Alors, je vous dis encore une fois bienvenue et merci d'avoir dit oui à notre invitation. Le but de cet atelier n'est pas de faire un transfert de savoir-faire à proprement dit, ça ne va pas être une formation, mais plutôt de vous faire découvrir le modèle de personnalité que nous proposons, de vous faire connaître quelques-unes de ses spécificités afin que vous puissiez juger pour vous-même comment il pourrait enrichir vos prestations. Je suis Catalina, la représentante persologue en France. Même si j'écorche, comme vous pouvez l'entendre, avec beaucoup de grâce la langue française, je suis assez fluente dans le langage disque. Je l'utilise depuis plus de 10 ans lors de mes accompagnements de type formation et coaching en France et pas que. La mauvaise nouvelle pour vous est que si vous êtes venu avec l'espoir de pouvoir faire la cuisine en même temps que notre petit atelier, ça ne va pas être possible, hein, car en fait, je compte beaucoup sur vous pour qu'on co-construise cet petit atelier, qu'on le fasse le plus interactif possible. Alors, je vous invite à une heure de découverte, de partage et de jeu. En termes de règles, il n'y en a pas beaucoup. Juste, merci d'être vraiment à 100% avec nous, d'activer vos caméras pour qu'on puisse voir tout ça et d'intervenir aussi que possible. On n'est pas si nombreux que ça, donc tant qu'il n'y a pas de bruit autour de vous, laissez les micros ouverts pour qu'on puisse communiquer plus spontanément. Alors, c'est parti. Avant tout, j'aimerais vous partager deux petits mots sur notre modèle, son petite histoire, et ensuite on va enchaîner avec vous. J'aimerais savoir quelques aspects sur vous aussi. Du coup, je vais me remettre à un partage d'écran. Et entre-temps, je profite de dire, je n'ai pas prévu à la fin de session spéciale de questions-réponses. Donc, quand vous avez des questions, des choses à rajouter, faites-les venir à fil de l'eau. Bon, alors, quand on parle du modèle de personnalité persologue, en fait, on parle d'un kit d'outils pour l'identification du style de comportement, mais surtout pour le développement de sa personnalité. Donc, on ne s'arrête pas à identifier, à faire le côté assessment, mais aussi pour le développement. Pour la petite histoire, notre modèle démarre se base sur le modèle disque. On n'est pas les seuls à se baser sur le modèle disque. Le disque a été en fait décrit dans une première fois, donc le précurseur de cette méthode va être William Moulton Marston, un psychologue américain qui, dans les années 1988, il a écrit un livre qui s'appelle Emotions of Normal People, émotions des gens normaux. Lors de ce bouquin, il a décrit les deux axes qui vont générer les comportements, comment je perçois l'environnement et comment je réponds à l'environnement, et les 4 comportements de base dominants, influençants, stables, consciencieux. Mais il s'est arrêté là en termes de recherche et de décrit. Du coup, le disque, comme je disais, on n'est pas les seuls à l'utiliser. Donc, le disque décrit par Marston est à la base de plusieurs modèles qui se retrouvent sur le marché. Donc, ça a généré beaucoup de développement au fil des années. Et en ce qui nous concerne, ce que nous utilisons maintenant a été développé dans un premier temps par le psychologue américain John Guyer. Lui, ce qu'il a fait est qu'il a vu les combinaisons disques possibles. Il a créé le questionnaire, et quand je dis le questionnaire, il s'agit des 3 premières générations de questionnaires. Et il a créé aussi, en termes d'outils de développement, le profil de personnalité qui est au cœur de notre modèle. Je vais vous en parler un peu plus tard. Et à partir des années 90, Persologue Allemagne a loué dans un premier temps les droits d'utilisation du professeur Guyer, et depuis 5 ans, nous avons racheté complètement le travail de toute sa vie. Pourquoi c'est une information importante? Parce que, en fait, ça signifie qu'il y a un effort réel de créer une présence internationale. Nous sommes présents en 25 pays, qu'il y a une amélioration vraiment continue et un développement continu des outils. Et en plus,
qu'au-delà du modèle de personnalité, vous allez retrouver d'autres modèles comme le modèle gestion de temps, gestion de stress, modèle de résilience. Donc, voilà pour la petite histoire. Donc, ce qui fait que dans cette heure, ce que je vous propose est qu'on se penche sur deux aspects. D'un côté, le disque tout pur, au cas où il ne vous est pas connu, et d'autre côté, les spécificités de notre modèle, le modèle persologue, qu'est-ce qu'il amène de plus, en quoi il est plus riche que le modèle disque de base. Donc, pour qu'on puisse avancer et pour que je ne perde pas votre temps, j'aimerais savoir quelques petits aspects sur vous aussi. Voilà pourquoi je vous invite à ce que vous partagiez un tout petit peu sur vous. Et pour cela, je vais vous donner tout de suite un lien. Si vous allez maintenant en converser, vous allez trouver un lien pour une petite activité. On va vous demander tout simplement de mettre un pseudo. Votre prénom, c'est parfait. Par contre, si vous préférez qu'on vous appelle Minou ce soir, ça ne va pas me gêner du tout. Donc, il faut juste mettre un pseudo et ça va vous permettre de participer à l'activité. Et entre-temps, je suis un tout petit peu qui s'est connecté pour savoir si on attend encore un tout petit peu. Donc, je vois Cécile, je vois Isabelle, je vois Sylvie, je vois Carole. Ça va être très difficile de vous connecter si vous n'êtes pas sur un ordinateur. Non. Et si vous avez des difficultés, activez le micro pour qu'on puisse trouver une solution. Je vois que Carole a deviné déjà ce qu'il y a à faire. Je vais me mettre juste un petit instant en partage d'écran pour montrer ce qu'il y a à faire. En fait, vous voyez qu'à droite, vous vous retrouvez tous avec votre prénom. Donc, c'est juste à déplacer le petit bonhomme qui vous correspond à la place où vous vous retrouvez le plus. Donc là, par exemple, je vais prendre le mien. La question, c'est mon activité principale, c'est, et je vais me mettre vers le coaching. J'arrête le partage d'écran pour ne pas vous embêter. Dites-moi s'il vous plaît, je vois que tout le monde n'est pas connecté, donc dites-moi si vous avez des difficultés, juste pour savoir si je peux vous aider ou si on continue, en fait. Non, personne ne veut parler avec moi? C'est-à-dire comme il n'y a pas de difficulté, il n'y a pas besoin de parler. Ok, alors je vais continuer avec la prochaine question. Donc, je vois qu'il y a beaucoup de formateurs ce soir. Pareil, connaissez-vous le modèle disque? Et là, il y a 4 choix. Non, c'est une découverte totale. J'en ai entendu parler. Ça peut faire partie aussi de... peut-être vous avez participé à notre atelier animé une fois sur ça. Ou peut-être que vous l'utilisez déjà sans être certifié. Ou peut-être que vous êtes déjà certifié à un des modèles basés sur le disque. Ça va me permettre de savoir le montant de détails qu'on va donner par rapport au disque. Ok, je vois que la grande majorité, vous êtes ou dans la découverte ou vous en avez entendu parler. Et ensuite, la troisième question, qu'est-ce qui vous amène ici avec nous? Simple curiosité, parce que vous êtes tout simplement intéressé par le développement personnel en général, pour voir si le modèle correspond à votre activité, ou parce que, en fait, vous êtes vraiment à la recherche d'une certification à ce modèle. Bien évidemment, la franchise est très appréciée.
Ok, merci beaucoup d'avoir joué le jeu. Alors, étant donné que la grande majorité, vous avez dit que vous ne connaissez pas en détail le modèle 10, je vous propose qu'on s'attarde quelques minutes à l'expliquer. Bien évidemment, c'est un sujet sur lequel on peut discuter pas seulement des heures, mais des journées. Mais là, on n'a qu'une petite heure, alors on va faire de notre mieux. Donc, je vais me remettre un partage d'écran pour nous servir de support visuel. Est-ce que vous revoyez mon écran? C'est bon? Oui, c'est bon, vous voyez de nouveau mon écran? J'ai l'impression que je vous ai perdu. Êtes-vous toujours avec moi? Vraiment désolée, la technique ne m'aide pas aujourd'hui. Je crois que comme il y a un orage, en fait, c'est vraiment la connexion, elle est très, très instable. Est-ce que vous m'entendez? Pouviez-vous me dire si vous m'entendez, s'il vous plaît? Bon, on vous voit bouger. Ok, donc là, je crois que ça revient. Désolée, il y a un orage dehors, donc je crois que ça influence beaucoup sur la qualité de l'Internet. Il y a des chances, oui. Est-ce que là, vous m'entendez? C'est bon? Là, c'est OK. Ok, Oui. super. Alors, je repartage l'écran et je croise les doigts. Alors, comme je disais, on va s'attarder quelques petites minutes pour comprendre le modèle disque. Et là, comme je vous disais, on va le faire en fait ensemble et vous allez voir tout de suite pourquoi on peut le faire ensemble. Donc, quand on parle du modèle disque, en fait, on parle de 4 comportements de base qui sont qui sont la résultante en fait de la réponse à 2 questions. La première question, c'est comment je perçois l'environnement. Et on peut le percevoir de manière défavorable ou favorable. Qu'est-ce que ça veut dire? Si on le perçoit de manière défavorable, c'est qu'on pense en termes de défis, de risques. On s'attend à ce qui est des obstacles dans notre chemin. Si on le perçoit de manière favorable, c'est qu'en fait, on pense plutôt ou en termes d'opportunités, ou c'est tout simplement que les choses qu'on retrouve dans notre chemin ne nous dérangent pas. On ne voit pas de la même façon, on ne voit pas les obstacles. La deuxième question, c'est comment je réponds à mon environnement. Et de nouveau, il y a 2 façons de répondre. Ça, c'est l'environnement, ça, c'est moi. On peut répondre de manière déterminée, ce qui fait que je me sens plus forte que mon environnement. Donc, comme vous pouvez le voir de cette position-là, c'est assez simple de venir et d'imprimer un changement dans son environnement, de créer son environnement, ou de répondre de manière plutôt réservée, ce qui se traduit par je me sens moins forte que mon environnement. Donc, du coup, la réponse à ces 2 questions va générer les 4 comportements de base dominants, influençants, stables et consciencieux, qui chacun va avoir la tendance de voir l'environnement d'une certaine façon et de répondre de nouveau, d'avoir une certaine réponse. Et alors, chaque type de comportement va avoir des points forts, mais aussi des limites. Les limites dans la compréhension de notre modèle, en fait, vont être tout simplement l'utilisation en excès des points forts. Voilà pourquoi je vous disais que ça va être très, très simple d'expliquer le modèle ensemble. Moi, je vais vous fournir les points forts et ça va être à vous de me dire quelles sont les limites que lui voyez. Donc, activez les micros pour qu'on puisse en discuter. Je vous propose qu'on démarre avec le style le bleu, le consciencieux, qui voit l'environnement comme
Inquiétant. Comme défavorable, Oui, si on reste dans le langage DISC, et répond de manière réservée. Donc, du coup, ici, on va se retrouver avec un comportement très orienté vers la tâche, vers ce qu'il y a à faire, et plutôt avec une réponse réservée de type je reste de côté, j'analyse, j'observe avant de passer à l'action. Donc, ce qu'on va voir chez ce comportement, c'est la tendance d'aller vers la précision, le résultat. Si le résultat attendu est 0,02, 0,01 ne suffit pas. Et ne me regardez pas comme ça parce que les détails, ça c'est important. Donc, on va se retrouver ici avec un style très, très méticuleux. Comme je me souviens que toute mon enfance, j'ai entendu ma mère dire, si on ne fait pas quelque chose bien, alors mieux ne pas le faire du tout. Un style très, très analytique, on observe, on analyse, on voit de tous les angles possibles, comme je disais, avant de passer à l'action, et avec un grand respect pour tout ce qui est règles, normes, instructions, standards. Si on n'a pas de règles et de normes, qu'est-ce qu'on fait? On panique, je ne sais pas. En fait, là, c'est le seul endroit où il peut partir vers la proactivité. Il les crée parce qu'on ne peut pas vivre dans ce chaos. Donc, on va créer le cadre et c'est ensuite qu'on commence le travail. D'accord. Que lui voyez-vous comme potentiel limite? Et là, c'est le moment d'activer le micro. Bah, du coup, un manque de liberté. Créativité. Dans quel sens, ce manque de liberté? Peut être facilement enfermé dans des règles, justement, et du coup, peut vite être étriqué, va aller moins vite dans l'action. Ok, parce que la liberté, on a tous un regard différent sur ça. La personne manifestant ce genre de comportement ne va pas se sentir comme manquant de liberté, c'est plutôt de l'extérieur qu'on voit ça, mais elle va être très réconfortée d'avoir un cadre en fait. Ça limite un peu la créativité et puis peut-être un peu l'interrelationnel aussi, quoi. Avec la créativité, c'est une discussion très intéressante. Ça dépend beaucoup de comment on regarde la créativité. Il va manquer de spontanéité, ça c'est clair. Par contre, pas nécessairement de créativité, mais c'est ce genre de créativité qui nécessite beaucoup d'analyse, beaucoup de préparation en amont. Par exemple, les auteurs qui ont écrit des romans de 2000 pages, je vous assure, ils vont avoir beaucoup de style consciencieux et on ne peut pas les accuser de manque de créativité. Les peintres, plutôt dans le style réaliste, de nouveau, on ne peut pas dire qu'ils n'ont pas de créativité. Mais pas de spontanéité, effectivement. Quoi d'autre? L'agilité, pardon. Ah, allez-y. C'est peut-être l'agilité qui est peut-être un peu moins facile. Voilà. Oui, effectivement, parce que s'il y a du mal à se lancer sans un cadre, faire le cadre, ça prend un peu de temps. Donc, du coup, effectivement, l'agilité, ce n'est pas son point fort. L'adaptation. Encore une fois, s'il vous plaît, je n'ai pas entendu. L'adaptation. L'adaptation, on s'adapte bien évidemment quand on a compris la logique de l'adaptation et qu'on l'a annoncé bien avant. C'est pas si compliqué que ça. Moi, je dirais que des fois, quand on est trop précis, quand on est trop dans le détail, à un moment donné aussi, on peut perdre certaines personnes qui sont un peu plus globales et qui ont moins besoin d'être dans la précision aussi. Oui, effectivement. Et là, on a un signal d'alarme quand on se retrouve en situation de vente et qu'on veut donner toutes les petites informations sur nos produits, sur nos services. Et effectivement, on va perdre l'attention de la personne qui est devant nous. OK. Par rapport aux relations humaines, quelles sont les limites que vous lui voyez? Je ne sais pas si ça va avec ça, mais j'allais dire un peu de frustration, parce que moi, c'est un petit peu mon genre. Et c'est vrai qu'il y a des fois, je me dis qu'on va de plus en plus dans un monde de médiocrité, et ça me saoule.
parce que c'est soit on me dit que j'en fais trop et que je suis trop exigeante, et en même temps, voilà, il y a un niveau d'exigence qui maintenant, à tous les niveaux, je trouve, s'étiole. Et du coup, trouver le juste milieu, c'est pas simple. Il y a un peu de frustration quand même, des fois, à un moment donné, se dire on peut faire Effectivement. mieux, quoi, vraiment. Effectivement, il y a un sentiment d'insatisfaction presque continue par rapport à soi. On n'est jamais suffisamment bien et par rapport à ce qu'on voit ailleurs. Effectivement. J'ai plutôt tendance à dire que si c'est pas carré, ça tourne pas rond. Donc, Ça, je vais la voler. on retrouve bien dans ce profil-là. Par rapport quand même, si on revient aux relations avec les autres. Alors, je dirais, bon, encore une fois, parce que ça limite, hein, il y a forcément beaucoup de qualités dans ce type de personnalité-là. Peut-être un petit manque de souplesse par rapport à des personnes qui feraient justement un petit peu différemment, qui seraient un petit peu plus, moins dans la précision, moins dans le respect pur des instructions. Il y aurait peut-être un manque de souplesse et peut-être d'intolérance. Je ne sais pas si je m'exprime bien. Ouais. Beaucoup d'exigences aussi. Voilà, exigence peut-être, oui, c'est ça le mot. Effectivement, vous avez complètement raison. Et en revenant quand même aussi à l'aspect relation, ce qui va ressortir ici comme limite, c'est le fait que le côté relationnel là n'est pas vu comme quelque chose qui fait partie de la liste de to-do, mais le côté relationnel, c'est plutôt le petit gâteau qu'on s'offre après avoir fait tout ce qu'il y a à faire. Donc, du coup, ça fait qu'on perd effectivement, on peut perdre des opportunités, on peut perdre le plaisir de faire un peu tout simplement de chit-chat, de boire un café avec les autres, tant que la tête est toujours préoccupée de ce qu'il y a à faire. Ok, alors comme je disais, on peut en continuer pendant des heures, mais on continue avec un deuxième style, le style influençant. Donc cette fois-ci, on se retrouve dans un environnement perçu comme favorable et une réponse plutôt de type déterminé. Autrement dit, je vois des opportunités et je sais que je peux influencer les autres. Je peux créer mon environnement et pour le style influençant, l'environnement, c'est plutôt les autres. Ici, on a une orientation très poussée relation. Donc, du coup, ici, qu'est-ce qu'on a? Ici, on a la banane déjà. Donc, si avant, on a eu la tête dans les dossiers, là, on a la banane toujours entourée des autres dans un style très optimiste, dans l'enthousiasme. C'est très, très simple de dénicher ce style de comportement parce qu'en termes de langage, ici, tout est magnifique et génial, mais je vous jure, vous n'avez jamais vu un modèle comme celui-ci dont on parle aujourd'hui. Donc, là, on est bien évidemment dans des mots, des grands mots, beaucoup d'épithètes. Un style spontané, c'est ce qui manquait chez le consciencieux. On le trouve ici, dans beaucoup de spontanéité. Un style très convaincant, ça c'est son point fort principal d'ailleurs, comme le nom le dit aussi, influençant, et avec un penchant pour tout ce qui est diversité. Ici, on ne change pas parce que ça ne fonctionne plus, mais parce que c'est le moment de changer. On ne va pas faire toute la vie la même chose, on ne va pas aller tout le temps dans les mêmes vacances, on va croiser des gens différents. Donc là, on est dans la diversité sur tous les plans. Qu'est-ce que lui voyez-vous comme potentiel point faible? Le manque de cadre. Pardon. Allez-y. Ne serait-ce que sur l'image, sur ce que vous nous montrez, en fait, le manque d'organisation. Moi, j'entends plutôt sur ce type de profil. Surtout si on regarde du coin bleu. Qualité. Une moins de préoccupation pour la qualité, pour la précision, effectivement. Mais en plus, je ne sais pas pourquoi vous m'embêtez avec ça, c'est des détails, vraiment. Oui, j'allais dire le manque de cadre aussi, et donc du coup, à l'inverse, de respect de certaines instructions, de faire un petit peu à sa sauce, et des fois, si on ne respecte pas les mêmes règles pour tout le monde, ça peut des fois générer des conflits ou en tout cas ça peut créer, des sortes de conflits, de la confusion. Effectivement, mais les règles sont très importantes quand même. Ici, les règles sont faites pour être contournées. Bien sûr, tout à fait. Moi, je suis plutôt pour l'instant dans le i là.
J'ai une petite question. Oui. Si on se... Moi, très, très vite, je me suis calée dans le jaune, mais j'ai beaucoup du bleu aussi. Est-ce que ça veut dire que je suis schizophrène ou est-ce que ça va bien se passer? Non, mais on va appeler le médecin. Non, mais c'est vrai, franchement, je retrouve exactement. Alors, je vais voir ce que donnent les autres, mais moi, je connaissais le ProcessCom, j'ai fait mon analyse ProcessCom, et effectivement, il y a une dominante et il y en a un qui arrive derrière, normalement, et qui temporise le premier. Donc, j'imagine que pour le disque, c'est pareil, parce que les origines doivent être à peu près communes. Ça vous va si je réponds à cette question un peu plus tard? Avec plaisir. Alors, en revenant, quoi d'autre lui voyez-vous comme limite? Moi, je ne pense pas qu'on puisse vraiment rentrer dans une case, quoi. Moi, autant je me vois dans le bleu, autant l'esprit d'analyse et de précision m'aide aussi à être convaincant, optimiste et à Je suis aimer la complètement diversité. d'accord, mais Isabelle, on avait dit qu'on met pour plus tard cette question. Donc, en revenant à nos moutons. Trop vite. Donc, disperser. Disperser. Oui, Je pense qu'aussi, c'est une question, en fait, je pense qu'aussi, c'est une question, quand on voit le modèle, c'est si on est tout en bas à gauche ou si on est tout en bas à droite, on est dans les extrêmes où on va peut-être pas, si on est tout en bas à gauche, on pourra peut-être jamais être tout en haut à droite. Alors que là, il y a comme des flèches où on va être aussi une partie de l'un comme une partie de l'autre. Et comme la ProcessCom, on va être aussi un petit peu de chaque. En fait, c'est même encore plus complexe que ça. Donc, c'est pour ça que je vous propose de s'attarder juste un tout petit peu plus sur la compréhension des 4 styles de manière caricaturale, manifestée à 100%, et ensuite on verra le reste. Alors, vous l'avez dit effectivement pour une autre limite, l'idée de se disperser, de s'éparpiller, parce que quand on s'intéresse à beaucoup de choses, du coup, on démarre beaucoup de choses et effectivement, on peut aller un peu dans tous les sens. Alors, voyons aussi le style stable. Il partage avec le style influençant cette tendance de voir l'environnement comme plutôt favorable, donc orientation plutôt relation. La différence va être que si le style influençant avait une réaction de type déterminé, je me sens plus fort que l'environnement, ce qui fait de lui plutôt l'acteur sur la scène, qui va être là, va avoir besoin d'un public et que le public fasse quoi? Le regarde. Qu'il le regarde et qu'il l'applaudisse. Qu'il l'admire. Bah, oui. Voilà, qu'il l'admire, qu'il l'applaudisse. Beaucoup de compliments. Le style stable, en fait, va être penché vers la relation plutôt de type profonde, les relations de type one-to-one, donc pas moi avec tout le monde, mais de manière vraiment profonde avec 1, 2, 3 personnes. Et ensuite, là, ce qu'on va trouver, on va trouver un comportement perçu comme fiable. On fait ce qu'on dit, on dit ce qu'on fait, on peut compter sur la personne manifestant ce genre de comportement. Très harmonieux, un besoin d'harmonie et en faisant des efforts de maintenir l'harmonie dans le cadre où elle est, la personne. De nouveau, un comportement très constant. On fait les choses pas à pas. On avance lentement, mais Sûrement. Sûrement. Voilà, donc là, pas question de s'emballer, de se lancer tout simplement, mais non, mais de manière méthodique. Et vraiment à l'écoute. Ici, on a le style qui va être vraiment à l'écoute, dans l'empathie, et pas parce que la personne a participé à une formation de communication, on lui a dit, mais il faut écouter les gens de temps en temps, mais ça se fait de manière vraiment très, très naturelle et avec beaucoup de chaleur. Un autre aspect très important, ici, on va avoir un besoin et une préoccupation pour tout ce qui est stabilité, prédictibilité, que les choses soient aujourd'hui comme hier, demain comme aujourd'hui, sinon un petit préavis, s'il vous plaît. Que lui voyez-vous comme potentiel limitant? Ennuyeux. Si on regarde du côté jaune, effectivement, c'est ça ce qu'on va voir. Ça dépend beaucoup toujours des verbes qu'on utilise quand on regarde les autres. Quoi d'autre?
Non, quelqu'un sur qui on peut compter. La sécurité. Oui, mais dans le négatif. Mais là, on est dans le délicat. Il va facilement se déstabiliser. Qui est peu enclin au changement. Voilà, en tous les cas, pas d'emblée. Il lui faut du Changement temps. compliqué. Oui, effectivement, ici, le changement, pas de jour au lendemain. Donc, on l'annonce, on le prépare. Oui, et vous m'avez dit, Carole, je crois que vous avez dit quelque chose avant. Oui, mais si tu es dans le positif, moi, je reste toujours positive. Il aura peut-être du mal à prendre des initiatives, d'être novateur. Oui, effectivement, parce que sa position va être plutôt de type je me sens moins forte que l'environnement, donc du coup, je me mets comme un support pour les autres plutôt que la personne qui va prendre les rênes, prendre les décisions et aller foncer. Effectivement. Plutôt passif. Ouais, c'est ce que je voulais dire, plutôt passif et pas dans l'activité, dans le leadership ou l'entrepreneuriat. Oui, mais par contre, beaucoup dans le soutien. Donnons au César ce qui est à César quand même. Oui, donc encore une fois, peut-être un manque de spontanéité aussi. Oui, effectivement. Donc là, on fait ce qu'il y a à faire, mais il y a la tendance de se spécialiser. Donc la routine ici, ça rassure beaucoup, mais ça fait qu'effectivement, quand on est rassuré par la routine, c'est pas qu'on va être fort dans la spontanéité. Bien sûr. C'est logique. Alors, il nous reste le style dominant. C'est pas pour rien que je le laisse à la fin, c'est assez évident que c'est le plus simple à reconnaître. Et ce qu'on va avoir ici, avec le style influençant, eux, ils partagent cette manière de répondre de manière déterminée face à l'environnement. La différence va être donnée par l'orientation relation de l'influençant et plutôt tâche du dominant. Donc, ce qui fait que si par exemple, disons qu'on était dans une salle de classe en ce moment, et voilà, j'ai Cécile devant moi et j'avais besoin de sa chaise. Avec un style influençant, ça va être quelque chose genre Cécile, voulez-vous bien vous déplacer un peu à gauche, vous allez voir mieux. Donc, il y a un peu de manipulation sinon. Voilà, oui, effectivement. Avec un peu de manipulation, on entretient la relation, on fait semblant c'est pas qu'on nous fait une faveur, mais en fait, c'est nous qui faisons une faveur. Avec un style dominant, ça va être Cécile, changez de place, s'il vous plaît. Je dis s'il vous plaît parce que j'ai été bien levée, mais ça va être le maximum d'orientation humaine qu'on va trouver ici. Pourquoi? Parce qu'ici, on va se retrouver avec d'autres types de priorités, d'autres types de valeurs. Ici, la priorité va être l'efficacité, va être la vitesse, va être la rapidité, va être d'être dans l'action, d'obtenir des résultats. Donc, ce n'est pas en utilisant beaucoup de mots qu'on va avoir un résultat rapide. Donc, du coup, ici, on va avoir un comportement très orienté objectif, audacieux, on ose, on se lance, on ne perd pas le temps à faire des analyses, mais on se lance tout simplement. Avec ce qu'on va voir chez la personne manifestant un style dominant, c'est cette caractéristique d'être sûr de soi, même parfois c'est réel, parfois c'est tout simplement, ça fait partie du mode de fonctionnement. Un style très, très déterminé. Donc, on a donné la direction et ensuite, on fonce. Avec, en termes de manière de communiquer, un style très cash. On dit ce qu'il y a à dire. Et c'est comme ça qu'on aide les autres. Ouais. Du coup, il va avoir un peu de mal à arrondir les angles, quoi. Oh, c'est une perte de temps, Cécile. De nouveau, on a des résultats ici à obtenir. Donc, que lui voyez-vous d'autre comme limite, comme potentiel limite? En termes de relation, ça reste très superficiel finalement. Descendant. Plus descendant, effectivement. Je ne sais pas si le mot c'est superficiel, mais je dirais plutôt que ça manque de chaleur, d'empathie. C'est très orienté résultat et ce qu'on a à faire. Les limites, on peut peut-être les voir et on peut les découvrir et on peut y être sensible sur le positionnement de ce collaborateur. C'est-à-dire que s'il est sur une position de direction, d'encadrement, il a tout son sens en étant rouge. Quelqu'un qui est plus dans une relation de manager avec un environnement où on lui demande de la bienveillance, il aura plus de difficultés, par exemple.
Mhm. Il aura du mal à évoluer aussi. Oui. En fait, il y a l'évolution en termes de développement personnel et il y a l'évolution en termes d'objectifs atteints. Donc, pour la deuxième partie, Il va très bien voilà, évoluer. pas de souci. Pour le premier aspect, effectivement, il ne va pas être le plus ouvert à ce genre d'aspect, effectivement. Parce qu'à priori, il a raison. Est-ce qu'il n'y aurait pas justement un manque d'écoute de l'autre et un manque de concession? Effectivement. Effectivement. Voilà, donc ce qu'on a vu là, de nouveau, c'est les 4 styles de manière très, très caricaturale et de manière manifestée à 100%. Et là, ce que je vous propose est qu'on regarde vite un peu quelques caractéristiques, quelques particularités de notre modèle. Et avec ça, je vais répondre aussi à vos questions. Alors, une des particularités va être que notre modèle décrit 20 styles de comportement. Donc, on va pas rester dans les 4 que je viens de décrire, mais en fait, ce qu'on va utiliser, donc si je reviens au modèle disque, on va avoir les 4 disques en 1, 2, 3, 4. Ensuite, on va avoir les combinaisons de 2 et une de notre particularité, c'est qu'on utilise aussi les combinaisons en diagonale. Pas tous les autres modèles qui sont basés sur le disque reconnaissent ces combinaisons en diagonale et c'est vraiment dommage parce qu'en fait, effectivement, on peut manifester une combinaison de influençant consciencieux, de dominant stable. Et aussi, on prend en considération les combinaisons de 3. Donc voilà pourquoi finalement, on arrive à 4 styles purs et 16 combinaisons. Donc, ça va être une de nos particularités. À quoi ça va ressembler, par exemple, un mélange d'influençants stables? On va avoir un comportement à la fois vers la relation et avec la capacité de se pencher vers la tâche, donc s'entourer, aller facilement vers les autres, mais se retirer et travailler tout seul quand il y a le besoin, avec la capacité de convaincre, de relationner facilement, mais aussi avec la capacité d'analyser, d'aller vers la diversité, mais aussi de créer un cadre et une procédure. Ça semble très, très beau et ce l'est, mais aussi vous pouvez vous imaginer ce que ça peut générer comme potentielle tension intérieure. Donc, voilà pourquoi nous, les coachs, nous avons un métier. Et une petite question, est-ce qu'on peut en avoir 3 sur 4? Oui, c'est ça. Et oui, le 134, le 234, le 124, c'est ça? Oui, c'est ça. Ah, d'accord. Ok. C'est ça. Ensuite, une autre particularité va être le fait que notre modèle identifie le comportement situationnel. Donc, ce qui fait que dans notre langage, on ne va jamais être dominant, stable, consciencieux ou rouge, vert, bleu ou ce que vous voulez d'autre, violet, mais on manifeste, on parle du comportement que le manifeste. Donc, bref, pas de catégorisation. On ne fait pas un mélange d'identité et de comportement. On reconnaît l'identité comme étant beaucoup plus que le comportement et qu'avec ce genre d'outils, en fait, on travaille sur le comportement manifesté dans un certain contexte. D'ailleurs, pour dévoiler la première règle du cadre de la certification pour utiliser le modèle, chaque personne qui utilise « je suis » en combinaison avec dominant stable consciencieux paie 1 euro. Pardon? Je n'ai pas entendu. C'était une blague. Je disais qu'on prend vraiment au sérieux le fait de ne pas amener au niveau d'identité tout ce qui vient du comportement. D'accord. Alors, une autre particularité, c'est que... Oui. En même temps, si par exemple, imaginons, je vais être plutôt dans le côté consciencieux, par exemple, ou même moi je suis plutôt stable, ça fait aussi partie de mon identification, de mon identité. Non, c'est pas stable, c'est moi je suis quoi? Je suis certainement influenceur. Ça fait aussi partie de mon identité d'être optimiste, par exemple.
Donc, je vais avoir un comportement dans l'optimisme, dans la spontanéité, dans la diversité, mais ça fait aussi partie de mon identité. Vous voyez ce que je veux dire? Oui. L'une ne change pas l'autre. Moi, ce que je disais est que le comportement n'est pas l'identité. Ça fait partie de l'identité, mais l'identité ne se résume pas au comportement qu'on manifeste. Bien sûr. OK. Ouais. OK. Alors, en revenant, une autre particularité, c'est que le questionnaire qu'on utilise, c'est un questionnaire validé, donc il est passé par des études de validation, fidélité, autrement dit, il mesure ce qu'il dit qu'il mesure et il le fait bien. Juste en 2 mots à quoi il ressemble. On ne va pas perdre beaucoup de temps avec ça, mais si vous êtes curieux de tester le questionnaire, vous me faites un petit signe et on peut se caler un rendez-vous en privé et je peux vous faire parvenir le questionnaire. Alors, donc ce qu'on va retrouver, ça va être 2 pages de 24 cases. On choisit sur la première page, sur chaque case, l'option qui correspond le plus à notre comportement et sur la deuxième page, ce qui correspond le moins à notre comportement. On peut le compléter en format en ligne, en format papier, en fonction de comment on préfère. Et le résultat, pour dire en 2 mots pourquoi je disais qu'en fait, c'est beaucoup plus complexe de je me retrouve dans ce comportement et aussi dans celui-ci. Ce n'est pas seulement dans combien de comportements on se retrouve, mais le résultat, on va le voir sous la forme de 3 graphiques qui va nous montrer en fait le comportement, l'image de soi publique, ça veut dire le comportement adapté comme réponse aux exigences de l'environnement pour le contexte pour lequel j'ai choisi. Image de soi privée, le comportement le plus proche de son naturel, donc issu des convictions qu'on a bâties pendant des années. Et l'image de soi composée, ça va être le mélange entre le premier et le deuxième graphique. D'autres informations. Donc, voilà pourquoi, une autre raison pour laquelle on ne va jamais dire « je suis comme ça », parce qu'en fait, même dans les comportements, on va avoir la distinction entre le comportement adapté et le comportement naturel. Et ensuite, juste en 2 mots, ce qu'on peut voir de plus sur les graphiques, tout ce qui est au-dessus de la ligne médiane, on va considérer comme comportement prédominant. Les autres vont être plutôt en réserve. Et aussi, vous voyez les 2 lignes rouges qui vont nous montrer si le comportement est peut-être dans une zone d'exagération de 90% jusqu'à 100% ou peut-être dans une zone d'autres types de dangers plutôt trop manquants. Voilà, donc juste en 2 mots, le type d'information que l'on peut obtenir. Ensuite, une autre particularité, c'est le fait qu'il y a vraiment une très, très large fourchette de profils pour accompagner le développement, ce qui fait une très large applicabilité. Donc, finalement, ça fait de ce modèle un peu un couteau suisse. Concrètement, on peut l'utiliser lors des formations, communication, leadership, vente, cohésion d'équipe. J'ai des collègues qui l'ont utilisé même pour accompagner les jeunes qui allaient se marier, pour se connaître mieux avant d'aller à l'hôtel. Voilà. Ensuite, pour le coaching individuel ou d'équipe, pour tout ce qui est recrutement, bilan de compétences, par le biais du profil de poste qui vous aide à définir les exigences comportementales pour un certain poste. Et ensuite, on fait le chevauchement avec le résultat du profil de personnalité de la personne. Et aussi, à savoir, au cas où ça vous intéresse, qu'on peut aussi accompagner des adolescents parce que une autre particularité que nous avons, c'est le fait que nous avons un profil spécialement conçu pour les âges 13-17 ans. Donc, c'est séparé du questionnaire qu'on utilise pour les adultes.
Et une autre particularité, c'est la grande diversité de tout ce qui est jeux, livres que vous pouvez utiliser lors de vos accompagnements. Donc, une fois certifié, vous allez avoir le savoir-faire et l'accès à tout ça. Juste en deux mots. Donc, plein de jeux pour vérifier la compréhension, pour accompagner le changement. Ensuite, des outils de type photolangage. Et aussi des livres, par exemple, le plus utilisé, c'est le livre L'abécédaire de la personnalité, où vous avez les 4 styles qui passent par des divers contextes en tant que manager, en tant que commercial, dans la relation avec le temps, dans la relation avec l'équipe, même en relation avec de couple et avec les enfants. Et ça, on peut l'intégrer dans ces prestations et l'offrir ou l'intégrer dans le devis. Donc, juste petite info, l'outil photolangage et le livre sont les seuls qui peuvent être achetés même sans être certifiés. Donc, si ça vous intéresse, vous les trouvez sur notre site. Et étant donné que j'aimerais vous faire découvrir un de ces jeux, je vous invite à jouer un tout petit peu. Donc, du coup, je vais me remettre un partage d'écran et je vais avoir besoin d'un bénévole ou d'une bénévole pour faire le travail de déplacer les cartes. Et les autres, bien sûr, tout le monde va contribuer. OK. Je partage. Normalement, ça devrait être... Oui, c'est bon. Normalement, vous devriez voir mon écran de nouveau. Oui. Vous préférez quoi? Hollandais, italien? Et si on prenait français? Et si on prenait... Oh, ben voilà. Quelle drôle d'idée. Oui, je sais, c'est très original. Chinois, j'aurais préféré parce que je suis complètement bilingue, mais bon, on n'a pas le choix. C'est un petit instant parce que comme ma connexion... Ça soulève une question pour moi. Il est en anglais également? Oui, bien sûr. Tout est aussi en anglais. D'ailleurs, pour beaucoup, juste un petit instant, j'arrête le partage d'écran parce qu'il ne veut pas charger. Pourquoi il ne veut pas charger? Parce que ma connexion ne m'est pas... À cause de l'orage, Catalina. Oui, mais on va y arriver. Je ne perds pas l'espoir. On est très indulgents avec toi. Dieu sait que ce n'est pas facile de faire en visio. Normalement, je n'ai pas de problème. J'ai une connexion fibre très, très bonne, mais de temps en temps, on ne peut pas tout contrôler. Non. Voilà, donc ça va arriver. Entre-temps, dites-moi s'il vous plaît qui veut bien. Donc, on va commencer avec le premier jeu. Je vous dis en 2 mots ce qu'il y aura à faire. On a les 4 styles en haut, on a des critères à gauche et des petites cartes à droite. Donc, du coup, on déplace une petite carte. Dès qu'on la déplace un peu, on voit qu'un des critères s'est mis en orange. Donc, ça signifie que cette carte correspond à cette ligne. C'est à vous de déterminer quelle est la colonne sur laquelle vous allez mettre. Donc, ça appartient plutôt au style dominant qu'à un sens table conscientieux. Donc, qui veut être la main du groupe? Qui veut déplacer les cartes? Je vais vous donner le contrôle à distance. Moi, je veux bien. Qui a parlé? Cécile, pardon. Cécile, OK. En haut. Non, voilà. Merci. Moi, je ne touche plus, donc c'est à vous. OK. Par contre, je laisse les autres guider. Oui, c'est ça. Les autres vont être vos petits lutins. Ça va dans le bleu. D'après moi. Oui, c'est ce que j'aurais mis aussi. Alors, parlez à voix basse. Se met rapidement sous pression. Pardon? Au consciencieux, ouais. Je dirais bleu aussi. aussi bleu. Okay. Ça pourrait être stable aussi. A du mal à prendre des décisions. Il faut la déplacer un tout petit peu. Oui. Voilà. Je dirais plutôt le stade. Décision. Ouais. Oui. Oh ben non, même le consciencieux, à force d'analyser tout. Enfin, je sais pas. Oui, c'est difficile. De réponse possible aussi. Hein. C'est entre les deux. Ouais. Ouais. On garde le stable? Allez.
Donc, créer rapidement des liens est loquace et décontracté. Bon, là, Influent. Influent et dominant, parce que ça dépend en fait. C'est ça. Mais très influent peut-être. Parce que décontracté, ça fait plutôt penser à de l'influent que du dominant. oui, je trouve. Sur le côté créer rapidement des liens, enfin, le côté lien, moi, enfin, j'irais plutôt vers l'influent du coup. Ouais, complet. Pour le lien influent, ouais, je pense. Ouais. Aime l'efficacité et que les choses soient bien organisées. Consciencieux et stable. Consciencieux. Oui, consciencieux. Il est là aussi. Ah ouais, zut, on est embêté là. Ça n'a pas l'air. Vous pouvez interchanger. Ah oui, on est censé en avoir des différents? Oui, c'est une carte par style et par critère. Ok, d'accord. D'accord. Alors, je le mets sur le stable? Oui. Ok. Bon, organisé, je dirais plutôt consciencieux quand même. Mais bon, après. On l'a perdu la carte, hein, du coup? Non, elle est là, c'est créer un environnement structuré, elle est revenue sur le tas. Ok, merci. Voilà, Donc, a besoin de réfléchir calmement, planifier avec soin et en détail. consciencieux. Consciencieux, hein, là, je dirais. Comme ça, après, on échange, Oui. hein, on est d'accord. Hein. Oui. Survole les informations au lieu de les lire. Alors là, on est sur, Dominant et influent, c'est sûr. je dirais influent. Oui. Tout-dessus, voilà. Influent. Non, je sais Oui, pas. non, je regarde aussi les notes que j'ai prises. Parce que le dominant aussi, Ouais. je ne pas trop dans le détail, mais bon. Je ne sais pas, parce qu'à côté de ça, il est quand même sur la recherche de résultats. Je laisserai influent. Oui, mais bon, Catalina nous a dit tout à l'heure que vraiment les détails, lui, peu lui importe aussi. Hein, donc, Ah oui. Au pire, on le change. on essaie de le mettre dans le dominant parce qu'il n'y a pas encore de dominant. Alors... Si vous voulez. Suivant, il va au dominant. Le suivant aime les solutions rapides. Le suivant, c'est pour le dominant, donc bon, ça fait. Peu de temps à l'écoute. On va voir. Bah, si c'est. Ouais. Non. Oui, là, clairement. On a eu les. Je sais plus lesquels. Donc, du coup, je laisse alors le survol les infos ou pas? Moi, je pense, ouais, sur du dominant, j'ai l'idée que Catalina nous a dit que dominant, les détails lui importaient peu. D'accord. Ok. Donc, a besoin d'informations spécifiques. Consciencieux. Ouais. Stable et consciencieux. Ouais. Vérifie la méthode d'approche. L'arbre lui cache la forêt. C'est consciencieux. Oui, mais on a déjà quelqu'un. Alors, par la voix basse, du coup, je mettrais peut-être plutôt sur le stable. Ouais. Mince. Vérifie la méthode. L'arbre cache la forêt, oui. Ça vous paraît correct comme ça ou pas? Ouais. Alors là, c'est le jaune. L'influent. L'influent. Direct. Ouais, influent. J'aime pas les structures trop rigides. Oui. Ah oui. Moi qui suis Clairement. plutôt influent, ouais. Voilà. Mise beaucoup sur les relations, apprécie ce qui est personnel. Je dirais plutôt influent aussi, comme ça. Ouais, l'influent. Mais on est sur le même. Comment? Ça marche On pas. est sur le même. Mince, on est relations professionnelles. Et il y a déjà créé rapidement des liens et le cas s'est décontracté. J'aurais mis sur stable celui-là, mise beaucoup sur les relations. Après, bah c'est oui, ce qui est alors, personnel. plutôt, oui. Oui, parce que c'est centré sur lui, c'est lui l'acteur, oui. Sur l'empathique. Pardon, j'ai pas Stable. compris. Stable. Ok. Oui. Apprécie ce qui est personnel. Oui. Aime la flexibilité, aime les discussions intéressantes. L'influent. Ouais, plutôt l'influent. N'aime pas Ça, c'est encore l'influent pour moi. N'aime pas les informations détaillées. Attitude face aux décisions à prendre, peut-être. J'ai pas entendu. Dans l'influent, bien sûr. Ouais. Analyse avant de s'engager dans quelque chose. Ah bah là, on est consciencieux. Consciencieux. Clairement. Paraît décontracté et tolérant, se laisse vite déborder.
Alors, ça, Eh bien, influent. Ouais, L'influent. influent, attitude face aux décisions. Influent en bas, oui. Ah oui, oui, complet. Ouais, ouais. Ou face à la pression aussi. Attends, ouais. Ah, c'est une petite erreur, c'est et prudent. Donc, cette Consciencieux. relation est plutôt formelle. Oui, dans ces relations. Consciencieux pour moi. Dominant aussi, hein, parce que dominant, il n'a pas l'air d'être trop dans la relation. Oui, il n'est pas tellement sympa. Je ne sais pas. Prudent. À mon avis, je ne sais pas s'il y a beaucoup Moi, je l'aurais mis en consciencieux. Mais je pense pas qu'il soit prudent dans ses relations. Le mot prudent, c'est plutôt pour, Oui, pour le Oui, il deux. faudrait qu'il Pour soit instable. inquiet. Mais il n'est pas inquiet, Voilà. donc plutôt consciencieux, à mon avis. Mm. La prudence, ça va, enfin, il me semble que ça va plus vers l'analytique. Ouais, c'est ça, c'est peut-être stable et consensueux. Parce que stable aussi, il est un peu passif, hein, donc Et en même temps, il mise. Alors, attends, taquin, apprécie ce qui est personnel. Je sais pas, ça me paraît pas mal alors, comme. sur la relation, à mon avis, c'est influent. Hein. Où ça? Hein, je pense que mise sur la relation, c'est plutôt dans l'influent parce qu'il a, Ah oui, tout à fait. il a le côté j'agis sur mon environnement. Et c'était qui là, celui qui montait sur la scène là? C'était ah oui, stable aussi. Mais le dominant? Non, le. Le Mais l'influent? L'influent. Mise beaucoup sur les relations. Ouais. Oh. Apprécie ce qui est personnel. Je dirais le dominant augmente son engagement, s'énerve rapidement. Où ça? Ah bah là, à droite, tout à droite. qui nous est proposé. À mon avis, Ah oui, Augmente pardon. son engagement, s'énerve rapidement. ouais, c'est plutôt dominant, Dominant. à mon avis, hein, je pense. Oui. Face à Ah ses oui, c'est qu'on apprend ou ses relations. Face à la pression. professionnelles. Et patient envers les autres. Stable. Le stable. Oui, clairement. Entretient des relations lorsqu'elles peuvent lui servir. Oh, bah là, on est sur le dominant. Clairement, le dominant. S'engage rapidement, retarde l'entrée en action. Plutôt influençant, Ouais. alors. Influent, pardon. Oui, influent, clairement. Aime écouter, prendre des notes. Le stable. Hein. Ouais. Stable. Ouais, ouais, complet. Veut être en harmonie. On en a parlé, harmonie, c'est stable, hein, par contre. Ah, Ouais. Je l'ai donc noté. aime l'efficacité, les choses soient bien organisées. Bah, l'efficacité, on est avec le dominant alors. Ouais, peut-être. Peut-être. Ouais. Puisqu'il est orienté. Ouais. Ouais, il est orienté résultat. Donc, ouais. Bah, là, c'est dominant. Voilà, et bah, ça correspond bien au dominant, là, avec les décisions à prendre. Ouais. Ouais, puis la notion d'impulsivité. Ouais. Est-ce qu'on va avoir 10 sur 10? Alors, Ouais. test. Question. Vous n'avez pas signé toutes les cartes. Ah bon? C'est-à-dire? Non, c'est trompé certaines fois, apparemment. Survole les informations. Je vais lire. Plutôt l'influent. Alors, attendez. A besoin d'informations spécifiques. Il aime peut-être écouter, prendre les notes. Faut peut-être inverser peut-être survole les les informations et n'aime pas les informations détaillées entre dominant et influent. Ouais, c'est ce que je ferais. Ouais, Oui. ouais, complet. Ouais, complet. Parce que ça se ressemble et en même temps. Et après, pour les Il deux a autres, c'est pareil. pareil. Et puis l'influent, il est un peu Là, on plus. va intervertir. Ouais. Ouais. Voilà. Ah, ben, bravo. C'est bon. Eh ben voilà. Yeah. Tout va bien. Bravo, C'est bravo. mauvaise. Hein. C'est bon, on est certifié persologue. Merci. Ça, c'était la première partie pour les débutants. Ensuite, il y a la deuxième partie pour les consacrés. Donc, pour la deuxième partie, je vous attends la certification. Mais bravo, c'était top. Alors, qu'avez-vous pensé de l'activité? Ah, c'était super. C'est ludique, Ouais. ça fédère. Je pense que d'un point de vue regard de coach, ça permet d'analyser facilement si on est sur un coaching d'équipe, la place que prend chacun dans le groupe, je veux dire.
Effectivement. Et ça aide beaucoup en fait là où on n'a pas eu le temps de le faire comme il faut, de faire le débrief, de voir effectivement pourquoi vous avez fait ces choix. Mais ça aide beaucoup à vérifier le niveau de compréhension parce que vous savez, quand on explique, tout le monde a l'air d'avoir compris jusqu'à ce qu'on pose vraiment des questions. Et là on voit que c'est pas vraiment comme ça. Alors, êtes-vous curieux de savoir aussi, d'avoir des infos sur la certification? Oui. Ça vous intéresse? Oui. Voilà, alors je vais me remettre en partage d'écran. Donc, quand on parle de la certification, elle est structurée en 8 sessions hebdomadaires de 3 heures. Pourquoi des sessions hebdomadaires? Parce que ça vous permet d'avancer en douceur, mais aussi en profondeur. Parce que entre les sessions, il y a un travail individuel qui est nécessaire. Donc, ça va vous permettre de prendre en main vraiment tout le matériel, de faire toutes les lectures nécessaires. Donc, le travail va être à 3 niveaux. Un travail de lecture, tout ce qui est manuel, livre mis à la disposition. Ensuite, un travail sur soi-même, parce que si on ne teste pas sur sa peau ce que l'outil peut faire, c'est un peu difficile de l'utiliser après. Et ensuite, travail d'accompagnement. Accompagnement au cadre du groupe dans un premier temps et ensuite, vers la fin de la certification, on sort du cocooning du groupe et vous allez avoir à la disposition du matériel pour accompagner aussi des personnes en dehors du groupe. Donc, ce qui vous amène à un total de 45 heures de formation. En termes de contenu, ce que la certification va vous offrir effectivement, c'est le savoir-faire d'utilisation. Donc, sur chaque session, on va se concentrer sur la compréhension des quatre comportements, mais en détail et dans toutes les nuances, la compréhension de 16 combinaisons, l'utilisation des outils qui sont proposés. Là, je les énumère, donc le profil de comportement, le profil de personnalité, profil de pose, personnalité en focus. Donc, comme je vous disais, il y a vraiment une fourchette très, très large. Ensuite, aussi sur comment faire une lecture approfondie des graphiques, ce que l'on peut voir au-delà de ce que les restitutions nous offrent. Et ensuite, l'utilisation de tout ce qui est jeux, cartes Nintendo. Voilà. L'investissement est de 2 490 €. Nous sommes bien évidemment certifiés Calliope, donc vous pouvez vous faire financer auprès de vos OPCO, si c'est le cas. Voilà, et en termes de ce que vous recevez effectivement, donc c'est la licence internationale. Quand je dis internationale, c'est que si demain vous déménagez en Espagne, vous pouvez très bien utiliser l'outil là-bas aussi, et aussi que vous avez accès en fait aux autres langues aussi. Donc, si vos stagiaires ou les personnes que vous accompagnez ont comme langue maternelle d'autres langues que le français, vous avez accès à toutes les autres langues. Et c'est valable à vie sans que vous payiez rien de plus. 50% de remise à tout ce qui est produit Persologue, donc ce qui fait que ça va être très très simple de calculer le retour sur investissement de cette formation. Un exemple concret, le profil qui est au cœur du modèle, vous l'achetez avec grosso modo 35 €, vous l'offrez à vos clients avec 70 €. Donc, ce qui fait qu'après une passation de grosso modo 60 profils, juste avec la passation, je ne parle pas ce que vous facturez comme prestation à côté, le coût de la certification est complètement amorti. Accès à tout ce qui est outils nouveaux, comme je vous disais, il y a un développement continu, donc dès qu'il y a un nouveau jeu, quelque chose de nouveau qui apparaît, vous allez avoir accès. Et un support illimité au fil de temps par rapport à tout ce qui est support client. Et aussi des sessions de tutorat, d'intervision, supervision qui sont offertes. Donc, on se retrouve en ligne tous les 2-3 mois maximum pour parler de tout ce qui est nouveau, de parler de vos cas figures, vos retours sur expérience et trouver des solutions. Des questions? Pour la personne, ça va lui coûter combien?
Si je suis en coaching, par exemple, individuel, si je lui propose ce modèle, ça lui coûte combien? Donc, ça dépend du type de profil que vous utilisez, mais la fourchette, ça va être, si on parle du client, donc la fourchette pour le client, ça va être entre 40 € et 130 € maximum, si c'est le plus complet qu'on utilise presque jamais. Donc, le plus complet va avoir grosso modo 60 pages en termes de rapport. On l'utilise vraiment, moi, je l'ai utilisé 3 fois de ma vie. Normalement, ce qu'on utilise, c'est plutôt des combinaisons de modules. Donc, le coût moyen, c'est de 50-70 € pour la personne accompagnée. D'accord. OK. Merci. Avec plaisir. Si jamais ça vous tente de vous lancer, mais peut-être que le budget est quand même trop excessif pour vous ou vous voulez tester dans un premier temps, voir quelle est la réaction des clients, à savoir qu'il y a aussi la possibilité de rester au niveau 1 de formation, donc ce qui sera seulement moitié de la formation, donc seulement 4 sessions, et le coût aussi, lui, il sera presque à moitié. Par contre, vous allez avoir accès seulement en termes de profil, au profil de comportement. Donc, ça dépend beaucoup de ce que vous offrez. Si vous offrez seulement des formations, des petits ateliers, ça peut vous suffire largement. Par contre, si vous offrez plutôt des accompagnements de type coaching, vous allez trouver que il y a des choses qui vous manquent. Mais comme je vous disais, là, c'était juste pour vous offrir un petit aperçu. Si vous êtes curieux d'approfondir la découverte, je vous propose un entretien en privé. Donc, faites-moi signe et je vais vous faire parvenir un questionnaire pour le tester et regarder aussi de plus proche tous ces outils que j'ai mentionnés. Dites-moi s'il y a d'autres questions. Non. C'est bon. Alors, si ça vous intéresse que je vous fournisse la présentation que j'ai utilisée, mettez-moi s'il vous plaît l'adresse mail dans le chat pour m'assurer que je peux vous l'envoyer. Et avant qu'on se quitte, merci de me dire un mot. Juste aussi, j'avais une petite question qui m'est revenue une seconde après. Alors, lancez-la. En gros, à quoi va servir concrètement ce modèle, que ce soit pour les particuliers, ou par exemple pour les managers? À quoi ça sert? En fonction, donc ça dépend beaucoup de l'objectif qu'on a en tête, mais en général, ça sert à identifier les comportements que l'on manifeste dans le contexte choisi, à comprendre les comportements des autres pour pouvoir s'aligner mieux à leurs besoins et qu'on puisse adapter notre comportement. Et ensuite, en fonction, donc ça c'est au sens large, et en fonction du profil qu'on utilise, donc de la restitution qu'on va avoir, ça peut nous aider à travailler sur le comportement en situation de conflit, à identifier le stress potentiel généré par l'adaptation, quand on se retrouve avec un gros décalage entre le premier et le deuxième graphique, à travailler sur les convictions qui génèrent nos comportements pour pouvoir assouplir et contextualiser. Genre, quand on se retrouve avec des convictions de type il faut toujours être précis, il faut toujours soutenir les autres, il faut toujours être libre d'agir. Donc, tout ce qui est des convictions très, très fortes qui vont générer des comportements très, très exagérés. Quoi d'autre? Ça peut aider sur tout ce qui est trouver sa place au sein d'une équipe, qui sont ses points forts, mais aussi quel est le suivi pour l'équipe si je fais partie de cette équipe. Donc voilà quelques exemples. Donc voilà, ce sera plutôt quand même pour du coaching, soit de manager, soit d'entreprise. Ça va être un petit peu moins au niveau personnel, on va dire. Ça sera plutôt dans le milieu professionnel. C'est un outil organisationnel. Donc, les outils sont plutôt orientés organisation, c'est vrai, mais ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas les utiliser au niveau personnel aussi. Bien sûr, bien sûr, bien sûr.
Merci. Merci à vous. Alors, avant qu'on se quitte, dites-moi s'il vous plaît un mot pour finir en beauté qui exprime l'expérience qu'on a vécue ensemble aujourd'hui. Ludique. Merci. Convaincante. Pouvez-vous répéter s'il vous plaît? Convaincante. Convaincante. Merci beaucoup. Intéressant. Intéressant, merci. Quand ça vient de quelqu'un ayant un comportement consciencieux élevé, je le prends comme un compliment. Analyse. Motivante. Merci. Je veux dire 2, c'est belle découverte. Merci beaucoup. Merci à vous, Elodie. Bon, alors, je vous dis un grand merci d'être avec moi, de participer ce soir. Et alors, je vous dis, j'espère à très bientôt. Si je peux vous aider avec quoi que ce soit, n'hésitez pas. Donc, si vous voulez continuer la découverte, faites-moi juste un petit signe et on se retrouve en privé. Ça marche. Merci beaucoup. Merci à vous. Bonne soirée. À tout le monde. Au revoir. Au revoir.